Yes, c'est maintenant le moment pour y aller avec les 10 nouvelles chansons de la semaine. Et on commence ça avec, moi, un groupe que j'ai toujours aimé, un groupe que j'ai toujours adoré. C'est du gros métal extrême, et c'est à peu près les seuls que je tolère vraiment. Mais c'est ça, mais en même temps aussi le côté sympathique aussi. Je me souviens, j'étais allé les voir en 2001, 2002, au début de la Radio Biz. Et c'est ça. Et puis le chanteur, il y avait eu un petit problème de voix. Alors il s'est excusé, puis il a dit, écoutez, je vous fais la promesse que vous allez avoir un concert gratuit pour toutes vous autres avec votre billet. Gardez votre billet. On va revenir, puis vous allez avoir droit à un concert gratuit la prochaine fois. Et le gars, il a tenu promesse. Tous ceux qui avaient leur billet, ils ont pu assister au concert gratuitement. Parce qu'on avait eu quand même deux premières parties. Et le groupe a quand même joué 3 chansons, tu sais. Mais c'est ça. Donc, il aurait pu faire un Guns N' Roses ou bien d'autres mondes aussi qui sont 100 fois plus riches et dire désolé, on s'en prend une autre fois, tu sais. Mais non, il est arrivé puis il a pris la peine de faire ça. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit préjugé favorable pour ce groupe-là. Ils ont fait l'hymne national des chants avec Destroy Everything. On parle de Hatebreed, Weight of the False Self. In the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you want to make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you want to make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you want to make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. No victim mindset, raise your standard, your true self calls. Bien sûr, Hatebreed, ils ont fait un petit retour. Ils font un petit retour. Weight of the False Self. Quoi dire sur eux? C'est ça. Ça rentre dans le hardcore, le crossover metal, trash, le metalcore. Aussi un petit peu le punk. Bien entendu, tout ça avec le chanteur, je vous en ai parlé tantôt. Ça, c'est Jimmy Jasta. Et c'est ça, c'est un groupe américain. Et puis, c'est un groupe du Connecticut. Ça existe quand même depuis 1994. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le premier album date quand même de 1997. Et là, c'est ça, Weight of the False Self, qui est leur dernier album qui est sorti il y a quelques temps. Alors, c'est le groupe Hatebreed. Vous savez, on a 10 nouvelles chansons qui s'ajoutent et parmi les 10 nouvelles, il y en a 3, si je regarde comme il faut, 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 qui étaient dans le top 30 avec une autre chanson avant. Donc, il y en a 6, dont celle d'Hatebreed, qui est une toute nouvelle, là. Tu sais, c'est complètement un nouveau visage. Malgré que c'est pas la première fois qu'on en joue, là, mais pour vous situer un peu, là. Donc, chanson numéro 2, c'est leur deuxième et dernier single. C'est du bon rock and blues. Moi, c'est un groupe que j'aime bien. Ils font vraiment de la bonne musique. C'est Thunder Mother de la Suède avec Driving in Style. Ça sonne rock and roll. Ooh.
Oh, ok, ça va aller mieux si je rouvre votre micro. Thunder Mother avec Driving in Style, chanson numéro 2 de la suite. Ça sonne vraiment rock and roll, tu sais. Ça fait du bien entendre ce son-là. C'est un son indémodable aussi, tu sais. Un son garage, tu sais, c'est vraiment excellent. Le prochain groupe maintenant, on va aller faire un tour en Suisse. Et un groupe 100% féminin. Et c'est Burning Witch. On va les écouter justement. C'est vraiment pas mauvais. The Circle of Five. On va l'avancer un peu. Ça sonne rock'n'roll aussi, hein. Eux aussi, là, ils ont leur son un peu rock'n'roll. Burning Witch. Alors, c'est ça, quoi dire sur eux? Ben, c'est ça, ils viennent de la Suisse. J'ai pas encore tellement d'informations que j'ai pris sur eux, mais c'est ça, tu sais, je les connais pas tellement plus que vous autres, à part que les filles, ben, sont quand même assez cute, là. Il y a Romana, Lala, Laura, Jay et Larissa. Alors, oui, 5 filles qui sont quand même assez mignonnes, merci. Et c'est ça, donc, c'est The Witch of the North. Ça, c'est leur album, The Burning Witch. Et ça, la pièce, c'est The Circle of Five. Chanson numéro 4 maintenant. Ben, on s'en va en Allemagne. En Allemagne, avec des Allemandiens, un duo. Oui, c'est un duo homme-femme. Moon Sun. C'est vraiment bon, tu sais, c'est un petit côté symphonique métal aussi, et c'est ça, c'est un groupe qui aime jaser des affaires comme les elfes, les fées pis ces affaires-là. Donc, c'est un duo homme-femme qu'on retrouve dans le groupe qui existe depuis 2011 quand même. Et c'est ça, donc, c'est leur 3e album seulement. Et c'est leur toute première chanson ici sur Radio Biz, ben oui. Et puis, c'est ça, donc, c'est Suzanne Scherer qui chante. Et tous les instruments, ben, c'est Thomas Colben, qui est le gars qui est dans le groupe. Dans le fond, ils sont 2 dans le groupe, là. Tu sais, lui, il fait tous les instruments. Et puis, c'est un gars polyvalent, oui. Alors, c'est ça. Et puis, c'est Mood Sun. C'est le seul single qu'on a 2. Alors, il se nomme Never Too Late. Ils sont de retour. Ouais. Hop Folk avec Fintroll. Yes. Il n'a pas eu de numéro 1 avec Masque, malheureusement. Oui, effectivement, ils ont fait un retour l'automne passé avec une première depuis 2013. On n'avait pas eu de nouvelle d'eux. Alors, ils sont arrivés comme un cheveu dans la soupe. Et tiens, on est de retour, yes, avec un excellent album en plus. Donc, quoi demander mieux?
Et bien entendu, Fintroll qui ont eu un numéro 1 de l'année ici sur Radio Biz, Blood Sweat. Et ils sont arrivés avec un premier single dernièrement avec Mask. Et en fin de compte, j'aurais pensé que la pièce aurait été numéro 1. Et elle n'a pas atteint du tout le numéro 1. Oui, ça a été très désapointant pour moi. Mais c'est ça. Non, moi, c'est un groupe que j'adore. J'adore ce groupe. Home Folk. Excellent groupe finlandais. Maintenant, on va aller se perdre avec une autre chanson. Labyrinthe d'Absurd Circus. On s'en va en Italie, on écoute un petit bout. Excellent groupe italien qui dure quand même depuis très longtemps, depuis 1993 que ce groupe-là existe. Ça n'a jamais été le groupe où ils ont sorti là, vraiment le classique. Là. Non, mais ça a toujours été d'excellentes chansons qu'ils ont fait au fur et à mesure. C'est peut-être ça qui fait qu'ils sont un petit peu effacés. Lorsqu'on pense à des grands groupes italiens, on a tout de suite en tête Erlich Kunokoi, Rhapsody of Fire, mais on pense jamais à Labyrinthe. C'est ça qui est malheureux. Et c'est un excellent groupe dans le power metal qui, c'est ça, qui ont toujours resté eux-mêmes. Ils n'ont jamais essayé de faire de quoi de trop ou de pas assez, justement. Et ils ont toujours resté en dedans dans ce qu'ils faisaient de mieux. Et c'est ça qui fait la force du groupe Labyrinthe. Ça me fait penser un peu à Royal Hunt, là, le groupe danois. Ça me fait penser un petit peu à Royal Hunt. Il y a du talent là-dedans, il y a du talent. Chanson numéro 7. Ils ont eu le numéro 1 de l'année 2020, eux autres. Oh, oui. Crematory avec Unbroken. Yes, Unbroken avec Crematory, excellent groupe allemand. Oui, effectivement, on les a surtout connus avec la pièce Rise and Fall. Donc, c'est ça, je suis en train de vérifier de quoi. Bon, OK. Je suis vraiment pas chanceux avec mes écouteurs, moi. J'ai une autre paire d'écouteurs qui me plante. Hey, 2 en 2 semaines, wow! Incroyable. OK, c'est parce que c'est un problème de plugage. Je commençais à capoter, là. Tu sais, ça faisait des années que j'avais pas brisé d'écouteurs, puis là, je me trouve à briser un écouteur 2 en 2 semaines, là. Wow! En plus, je fais moins d'émissions, tu sais. Le bon Dieu me punit. Ah, Jésus, arrête de me punir. Ah, pourquoi après ça, tu te demandes pourquoi je suis du bord de Satan? Ben ouais, mais c'est à cause des affaires de même, là, tu sais. Unbroken avec Crematory sur Radio Biz. Chanson numéro 8. C'est Wednesday 13, excellent groupe américain. Et ils y vont avec un classique d'un groupe australien. Je sais pas si vous avez connu dans les années 80. Inexis. Ah oui. Hein, avec Michael Hutchins qui s'est suicidé, là. Bon, ben, c'est eux autres, ça. C'était un groupe qui était très populaire dans les années 90 et même, surtout dans les années 80, Inexis. Et ils prennent de leur classique Devil Inside.
Devil Inside, Devil Inside. Chanson numéro 9 maintenant, c'est le retour de Metallica avec l'orchestre symphonique. Cette fois, elle est beaucoup plus connue. On a lâché un petit peu des pièces, des singles de Saint Anger. Ils ont eu un numéro 1 cette année, bien entendu, ici sur Radio Biz. Alors, ils sont de retour avec un classique de l'album, du Black Album. Alors, voici Nothing Else Matters. On va l'avancer un peu. Chanson numéro 9, Metallica, oui, avec Nothing Else Matters. Et pour terminer maintenant, Rob Zombie, The Triumph of King Freak. Ça en est un, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Pourtant, je suis pas un grand fan de Rob Zombie, mais tout ce qu'il fait, j'adore ça. Même à l'époque de White Zombie. Rob Zombie sur Radio Biz, effectivement, dans les 10 chansons. Donc, chanson numéro 1, là, ça sera pas en ordre, là. Je vais y aller avec ce que j'ai devant moi. Chanson numéro 1, Nothing Else Matters, avec Metallica et l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Chanson numéro 2, Unbroken, avec les Allemands Crematory. Chanson numéro 3, Home Folk, avec les Finlandais Fintroll. Chanson numéro 4, Driving in Style, avec les Suédois Thunder Mother. Chanson numéro 5 de Circle of Five avec les Suisses Burning Witches. Aussi une chanson numéro 6 Weight of the False Self avec les Américains Hatebreed. On va rester aux États-Unis cette fois avec Rob Zombie pour la chanson numéro 7 The Triumph of King Freak. Chanson numéro 8 toujours aux États-Unis Wednesday 13 avec le cover d'Inexis Devil Inside. Chanson numéro 9, The Absurd Circus, avec les Italiens Labyrinthe, et on termine, bien sûr, chanson numéro 10, Never Too Late, avec Moon Sun. Ça, ce sont des Allemands, ouais! Donc, ce sont les 10 nouvelles chansons qui s'ajoutent. C'est sûr, c'est un paquet de chansons qu'on envoie, et puis, je m'attends pas à ce que la justice de chaque chanson sera rendue dès le prochain top 30, là. Ça se peut qu'il y ait des chansons qui, regardez, dans le top 30 de cette semaine, meilleur exemple, le top 30 de cette semaine, on a eu 3 nouveautés. On en a fait jouer 2 tantôt, Rave the Requiem et Metalith. Et pourtant, celle que je m'attendais qui serait plus haute que ça, plus haute que ces deux-là, c'est celle dans l'Estom avec Pirates Corp. Et en fin de compte, elle est en 15e position cette semaine. Donc, je m'attends à ce que l'Estom va finir beaucoup plus haut que les deux autres. Mais ça, bon, ça dépend aussi. Il y en a qui ont peut-être accroché ces 2 tonnes. On les a joués en plus tantôt. Donc, on verra bien. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et nous, on poursuit en musique. Oui, on revient avec nos petites affaires dans notre top 30. Hey, numéro 4. Donna D, yes, Endless Madness sur la plus grosse antenne de Radio Monde, Radio Biz. On se rapproche du numéro 1, oui. Depuis 3 semaines, c'est Eye of the Tiger.
close your eyes before you. Et que c'est bon, ça. Dinazzi, Hickless Madness sur Radio Biz. Une surprise pour la 3e position. Hammerand, Strong, avec la chanteuse de Ballo Beast sur Radio Biz. I know I can heal almost anything.
purposeless nothingness. And into that nothingness came a thought, purposeful, all-pervading, so angry, the void. Hipika, Abyss of Time, numéro 2 cette semaine. Et que ça a été serré pour la première position, bien entendu, c'est Eye of the Tiger avec Gotthard qui est numéro 1 pour une 4e semaine de suite. Mais je dois vous dire que ça a été très, 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 très serré. Et si Hipika la semaine prochaine réussissent à faire un petit peu mieux que Gotthard, ben ils devraient réussir à les dépasser. En tout cas, on verra bien la semaine prochaine. Mais on a une belle course là, tu sais, puis aussi Dinadi avec Eclipse Madness aussi qui sont très forts. Donc on a vraiment une belle course à 3 pour l'instant. Mais là, avec tout ce qui on a embarqué et tout ce qui s'en vient, on verra bien un peu bon, ça, Timo, lâche mes affaires, toi. Titanant. Je finis l'émission, là. Bon. Donc, on va y aller avant de finir. Avec Destroy Everything, yes, c'est le cas de le dire. Les remontées, les déceptions de la semaine. Donc, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Et là, les belles remontées, ben on peut y aller avec Catastrophiste de Trivium, qui était en 27e, qui monte en 20e position. La même chose pour Black Hole avec Dark Horse White Horse, qui est en 24e, qui monte quand même jusqu'à la 19e position. Également aussi une belle remontée ici, Ballad of the Headless Horseman de Mr. Misery, qui est en 26e, qui grimpe jusqu'à la 14e position. Une belle remontée. Une des grosses remontées de la semaine, c'est notre numéro 10 de cette semaine, Amy Calling, avec Premier Fear, qui est en 17e, qui grimpe jusqu'à la 10e position. Même chose pour Visions of Atlantis, qui est en 18e, qui monte à la 9e position. Après ça, ben ça c'est la grosse remontée de la semaine et Ace a vraiment eu toute une semaine de fou cette semaine-là. Alors, c'est ce qui explique un peu pourquoi il est si haut que ça. Space Trucking d'Ace Frehley qui passe de la 23 à la 5. Ça, c'est énorme. Même chose pour Strong avec Amaranth qui est en 16e, qui est monté en 3e. Ben, elle aussi, elle a comme un peu profité du fait qu'il y a beaucoup de chansons qui ont tombé, mais en même temps aussi du fait que c'est Amaranth et Ace Frehley, ils ont eu une semaine de fou. Alors, ils ont tiré très fort. Je pense que c'est 4.6 ou 4.7, là. Tu sais, ça a vraiment été très, 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 très fort, là. Tu sais, même que, bon, je pourrais vérifier. Ace 4.7
Et Amaranth, ils ont 4.7 aussi. Alors, c'est ça, ce qui fait qu'il explique pourquoi AC/DC s'est retrouvé dans le top 10, parce qu'elle avait beaucoup baissé dernièrement. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est son 4.5 qui l'a aidé, là. Donc, ça ressemble un peu à ça, mais le pire de tout, malgré tout ça, malgré 10 nouvelles chansons, il y a des pièces qui ont trouvé le moyen de baisser. Et ça m'a vraiment fait, aïe aïe. Il y en a deux, là, que normalement, j'aurais pas parlé de ça, parce que l'écart est pas assez gros, mais quand même, il faut le faire. Icebreaker avec Scandal et Spread Basic, qui est en 8e position la semaine dernière, se retrouve en 11e position. Albaïs. The Purge, numéro 1, avec Within Temptation, qui est en 9e, glisse en 12e position. C'est quand même assez spécial de voir des pièces baisser lorsque t'en as 10 nouvelles qui s'ajoutent et que ça condense toutes les chansons. Alors, c'est quand même assez c'est assez spécial. On a aussi Udo qui a trouvé le moyen de baisser lui aussi. Il est en 11e, qui glisse en 16e. Mais là, la grosse baisse de cette semaine... Ouf, il est temps qu'elle s'en aille, celle-là, je pense. C'est Protect the Land avec System of a Down, qui est en 10e position, qui glisse en 8e. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Je le sais pas. Oui, c'est sûr qu'ils ont eu une mauvaise semaine. Bon, si je regarde le stats, bon, c'est sûr qu'ils ont eu 3, mais... Tu sais, c'est pas scandaleux, là. 3, c'est la note de passage, là, tu sais. Mais quand même, en tout cas, fallait vraiment le faire, ça. Vraiment digne de mention, tout un exploit. Donc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye, l'émission est terminée. Et puis, oui, effectivement, on va l'annoncer, le retour de Bob pour mardi à Stylo à vendre dès 19h, donc minuit pour les Européens, parce qu'il y a 5 heures de décalage en ce moment. Et pour ce qui est de Jacques, c'est la même chose, à compter de midi, donc à 17h du côté européen. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, et on se laisse avec Gotthard, numéro 1 depuis 4 semaines, maintenant c'est confirmé. Alors, voici Eye of the Tiger, bye-bye!
playing the night, and he's watching